Tiffany Charles, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes youtubeuse, influenceuse fitness et nutrition. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur Instagram et sur YouTube? À la base, c'était un petit peu par hasard parce que j'avais des amis qui ont eu 2 bébés et qui m'ont demandé des conseils en fait fitness et nutrition. Et au lieu de répéter à chacune de mes 2 amies la même chose, j'ai créé une page Facebook au départ pour qu'elles puissent en fait se servir de mes exercices et de mes recettes. Et de fil en aiguille, elles ont invité d'autres copines et qui a créé une grosse communauté. Et puis voilà, c'est parti comme ça à la base. Aujourd'hui, vous avez atteint combien enfin, quel est votre nombre de communautés? Aujourd'hui, je suis à 130 000 abonnés sur Instagram. Et sur YouTube? Et sur YouTube, c'est assez récent, je crois que j'ai 20 000 abonnés, il me semble. Vous avez remporté dans le fitness la compétition Muscle Mania. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous inscrire là-bas? Eh bien, c'est mon coach à l'époque qui m'a inscrit. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là à la base parce que j'avais pas du tout confiance en moi, donc vraiment loin de moi l'idée de faire une compétition. Et il a dit tu me fais confiance, je sais que tu peux y arriver. Et du coup, moi, ça m'a mis un objectif en tête. J'ai suivi à la lettre tous ses conseils jusqu'à la compétition. Et donc moi, mon objectif vraiment à ce moment-là, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller et essayer d'avoir un petit peu plus confiance en moi et de, et voilà, de me rendre compte que j'avais les capacités. Et à ma grande surprise, j'ai gagné cette compétition. C'était une compétition, comment ça se passait? C'était quoi le sport qui était... Alors c'est une compétition de culturisme, donc il y a différentes catégories dans le culturisme. Pour faire simple, en fait, moi j'étais en catégorie bikini. Et bikini, en fait, c'est vraiment un aspect visuel très féminin, très sec, très fin, mais voilà, une masse musculaire qui reste quand même assez discrète. Donc j'étais dans cette catégorie-là, et l'idée, voilà, c'était d'avoir le moins de masse grasse possible, d'être élégante, d'être gracieuse, et voilà. Et comment vous êtes entré dans le culturisme? Ça faisait longtemps ou c'était tout récent? Quand j'ai fait la compétition Muscle Mania, ça faisait seulement un an Un que an. j'étais rentrée dans le fitness. J'ai fait Donc en beaucoup. seulement un an, on peut remporter une compétition de culturisme. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais finalement, en fait, quand on commence le fitness, la musculation, la plus grande progression, marge de progression, elle est dans les premières 2 années. Ensuite, on commence à stagner forcément. Et donc, j'étais quand même assez sèche à la base. Et il suffisait de me muscler un petit peu. Et comme je vous disais, ma compétition a été en catégorie bikini. Donc, on ne me demandait pas d'être super musclée. On me demandait surtout d'être féminine et d'avoir peu de masse grasse. Et du coup, c'était pour moi très accessible. Mais si j'avais choisi une catégorie un petit peu plus élevée, comme bodybuilders, etc., évidemment, j'aurais pas eu la capacité de Dans le les faire. 2 premières années de pratique, on peut progresser de manière énorme. Euh, c'est un argument de motivation fort pour les gens que vous visez sur votre chaîne? Oui, c'est un argument fort dans le sens où le changement, il peut se faire dès le début, mais c'est vraiment pas ce que je mets en avant parce que ça dépend vraiment les gens. Au tout début, c'est comme quand on fait un régime finalement. Le premier régime, il est très efficace. Et plus on fait de régime, et moins c'est efficace. Le sport, c'est un petit peu pareil. Pour les gens qui n'ont jamais fait de sport, forcément, les 2 premières années, il va y avoir de gros changements. S'il y a eu d'autres choses qui ont été faites avant, la progression est un petit peu plus lente. Quel est votre exercice de musculation préféré à la salle quand vous y allez? Si je dois en choisir un, ce serait la presse. Donc l'idée en fait de pousser une plateforme avec ses pieds, donc ça travaille essentiellement les jambes et les fessiers. Et c'est l'exercice pour lequel moi j'ai eu le plus de sensations en fait. C'est là où vous avez fait réaliser les performances les plus intéressantes. C'est là où j'ai fait les plus grosses performances. Je crois que mon maximum c'était 320 kilos à la presse. Qu'est-ce qui est le plus dur à travailler à la salle comme membre, comme muscle? Pour moi, le plus difficile à travailler, ça va être justement les jambes. C'est ce que je travaille le plus parce que c'est là où j'ai le plus de faiblesse, justement. Mais c'est le plus difficile à travailler parce que mon corps réagit un petit peu moins bien que sur le haut du corps. On entraîne les jambes combien de fois par semaine, à peu près? 2 fois, une fois minimum évidemment, 2 voire 3 fois. Vous vous entraînez toute seule ou est-ce que vous vous entraînez avec des amis? Est-ce que ça permet d'avoir de la motivation supplémentaire? Alors évidemment, s'entraîner avec des amis, ça peut motiver, mais moi je suis très facilement distraite. Donc si je veux vraiment rester concentrée dans mon entraînement, il faut Pour que je sois faire toute une seule. vraie séance, vous préférez être seule. Moi je préfère être seule avec mon casque audio, ma musique, et je m'enferme dans ma bulle et je fais mes exercices. Alors vous êtes également égérie Fitness Park.
Comment est-ce On va que... dire que je suis la fille de chef, je suis responsable de la nutrition Fitness Park. Fitness Park. Mm. Comment est-ce que vous êtes entré à Fitness Park? Fitness Park tout simplement parce qu'il y avait une salle à côté de chez moi, donc j'ai décidé d'y rentrer et comme je faisais des vidéos de mes trainings, etc., j'ai vite été en contact avec eux. Et ils ont beaucoup apprécié mes recettes, mes petites recettes que je faisais sur YouTube et m'ont proposé du coup d'en faire pour Fitness Park et les diffuser sur leur télé. Donc c'est pour l'aspect nutrition que vous êtes entré à Fitness Park principalement. Exactement. Si pour certaines femmes, réaliser des tractions semble une mission impossible, vous y parvenez. Comment est-ce que vous avez réussi à réaliser cet exercice? Alors c'était vraiment progressif. Au départ, j'arrivais à en faire une, deux, et puis à force de s'entraîner, c'est comme tout, on y arrive. Vous avez commencé avec des élastiques ou... Exactement, exactement. J'ai commencé par des... Enfin, la première série, ce que je conseille, c'est vraiment de le faire à vide, son poids de corps. Même si on n'en fait qu'une, on n'en fait qu'une. Et ensuite, les séries qui suivent doivent être faites avec élastique, donc pour s'aider à se tracter, mais ça fait toujours travailler le dos et tout le mouvement en fait des tractions. Et à force d'accumuler des séries avec les élastiques, on arrive enfin à en faire 100? Exactement, 100, pas pour moi, mais on va dire une vingtaine, ouais, ça c'est possible, mais c'est forcément à force de répétition. Et ce que je conseille de faire pour les tractions, c'est de les faire en début de séance quand on a encore plein de jus, parce que c'est vraiment un exercice énergivore. Qui prend beaucoup d'énergie. En musculation, chez les filles, il y a un exercice incontournable, c'est le squat. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire ce que vous en pensez? Alors le squat, oui, il est dit que c'est l'exercice idéal pour avoir un beau fessier. Donc on a une barre généralement qui est sur les épaules, mais elle peut être mise devant en fait. Et l'idée en fait, c'est de se baisser comme si on se mettait accroupi et de remonter en fait avec cette barre. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis sur le principe de écouter son corps et écouter ses sensations. Pour moi, le squat, c'est pas le meilleur exercice idéal pour avoir un fessier. Je le travaille quand même parce que c'est un bon exercice polyarticulaire qui fait travailler plein de choses, y compris les abdos. Mais j'ai pas de très très bonnes sensations, en tout cas sur les fessiers. Mais pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les filles, c'est vrai qu'on jure que par ça et c'est l'exercice qui ferait rebondir les fessiers. Mais il y a bien d'autres choses à faire. Vous avez lancé le challenge 10 000 squats en un mois pourtant, même si ce n'est pas le meilleur exercice. Savez-vous combien de personnes ont suivi votre challenge sur YouTube? J'en ai aucune idée. Non, je sais pas du tout. Je sais que ça fait pas mal de vues. J'ai beaucoup de retours de filles qui m'ont dit avoir fait le squat challenge et des garçons aussi et avoir vu vraiment un réel changement physique au bout de 1 mois. Donc j'ai fait ça parce que justement le squat ça parle à tout le monde, y compris aux novices, aussi qu'on confirmait. Donc forcément c'est une vidéo qui allait avoir du succès. Nouvelle vidéo YouTube et suite à ma vidéo squat de la semaine dernière, j'ai eu de très nombreux retours positifs, ce qui m'a donné l'envie folle de vous lancer un challenge de dingue. Écoutez bien, pendant tout le mois de mars, vous allez faire 10 000 squats, vous avez bien entendu. Je vais vous demander de faire 10 000 squats en 30 jours. C'est un challenge de dingue, mais tous ceux qui se plaignent de ne pas évoluer, vous allez changer d'avis. À la fin de ces 30 jours, vous allez acquérir une tonicité musculaire incomparable. Vos jambes seront toniques et fermes, vos fessiers seront ronds et rebondis et vos abdos seront saillants, plats, bien gainés. Ça donne de la motivation supplémentaire de savoir qu'on est suivi par des centaines de personnes. Bien sûr, moi je dirais que c'est même la première motivation. C'est de savoir qu'on aide en fait, de par nos publications, à faire bouger les gens, à se remettre dans une vie saine, mais c'est la motivation idéale, ouais. Pour moi c'est ça. Est-ce que vous conseillez d'une inscription en salle de sport ou est-ce qu'on peut faire également des exercices en extérieur? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vraiment c'est indispensable de s'inscrire dans une salle de sport? Mais tout dépend de l'objectif. Si on veut vraiment juste rester en forme et avoir un aspect santé, on peut faire ça dehors, on peut faire ça à la maison. Dans un but qui est vraiment plus de culturisme, essayer d'augmenter sa masse musculaire, je pense qu'on est assez rapidement limité à la maison. Mais c'est pas impossible, mais on peut être vite limité, ouais. Après, une fois qu'on est inscrit dans la salle de sport, un autre obstacle, c'est la motivation pour être régulier et assidu. Quel est votre secret pour garder la motivation? Quand j'ai un objectif, par exemple, comme la compétition, forcément, de toute façon, si j'y vais pas, mon coach me compte. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, justement, parce que je suis suivie et que les gens attendent de moi des exercices, des nouvelles informations au niveau fitness, je peux pas les lâcher en fait. Même si moi, j'ai pas envie, je me dis non, mais ils attendent de moi certaines choses, donc je suis obligée de les produire.
Et dans tous les cas, je vois les changements physiques, je vois le bien-être que ça provoque quand on sort de séance de sport, qu'on a la sérotonine, donc l'hormone du bonheur qui est au max, et qu'on rentre de la salle épuisé, mais c'est une bonne fatigue ou qu'on dort bien, c'est une motivation. Rendez-vous donc à la salle de sport. Merci Tiffany Charles De d'avoir rien, été avec nous avec sur plaisir. Sensation. Vous pouvez retrouver cette vidéo en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.